Si je vous ai appelé aujourd'hui, si on est dans les studios de Radio Rumuri en direct, c'est juste pour parler d'un autre sujet qui est, on ne peut plus intriguant, on ne peut plus inquiétant et qui est un peu sensible d'ailleurs, si je peux ainsi m'exprimer. Parce que nous savons que chez nous au Rwanda, hier, le 1er février, c'était la journée consacrée aux héros rwandais. J'aimerais justement qu'on parle de ce thème de héros national. Mais pour vous, dans votre entendement, qu'est-ce qu'un héros, monsieur François Munyabagisha? Merci de m'amener à parler de ce sujet-là, de ce sujet que j'ai traité dans ce livre-là. Ça fait maintenant combien d'années? Oui, 9 ans. Alors, quand on parle des héros, pour le Rwanda, pour aller vite, je sais très bien que c'est un sujet qu'on pourrait traiter pendant des mois et des mois. Hein. Bon, mais là, on va un peu se résumer, d'autant plus qu'on n'a que quelques bonnes 60 minutes ou plus, si vous êtes encore généreux. Bon, donc, les héros, ce que moi j'entends par là, c'est il y a deux lectures qu'il faut que moi j'en fais. Bon, il y a les héros tels qu'ils sont définis par ils sont définis par les politiciens. Hein? Il y a des héros que définissent les politiciens, mais il y a aussi des héros qui se définissent par leurs actes. Là, ce que je veux dire, c'est que quand on dit acte, on peut dire que les politiciens aussi ne peuvent pas dire que tel est héros, alors que donc ils le font, ils vont les qualifier par rapport à des actes, mais plutôt des gestes, C'est des gestes qu'ils vont considérer, puis ils vont considérer les avantages aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement en qualifiant tel ou tel autre de héros? Maintenant, pour moi, si on veut aller dans la définition de ce que moi je définis comme un héros, c'est une personne qui, par ses actes, va laisser un leg. Un leg, en anglais, c'est legacy. Bon, en Kinyarwanda, ni umurage. Donc, quand on laisse un leg, je vais prendre un exemple tout à l'heure. Bon, tu évoquais vous évoquiez les héros rwandais, dont le roi Mutara. Mais quand on s'en va chez Mutara, on voit un leg philosophique. Pour moi. Mais pour moi, c'est le leg philosophique de Mutara lorsqu'il dit « Ne tuez pas Gitera, tuez Ikibu Mutara ». Ça, c'est vraiment une philosophie extraordinaire. C'est une philosophie qui peut vraiment concurrencer d'autres philosophies, de Nietzsche, etc., des philosophies mondiales. Bon. Oui. Mais moi, quand même, de bien expliquer, voilà, je vous demande d'expliquer, parce que pour ceux qui ne parlent pas notre langue, quand tu dis ne tuez pas Gitera, tuez celui qui le fait faire ça, il faut vraiment expliquer ce qu'il voulait dire par là. Parce que, comme ça, parce qu'il faut situer cette affirmation dans l'histoire, pour savoir pourquoi il a dit ça et puis surtout ce que ça veut dire. Parce que pour tous les Rwandais, quand on dit Gitera, là, on voit ce que ça veut dire. Quand on dit Ikiwimutera, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Nous avons des auteurs francophones, mais qui ne sont pas rwandophones. C'est d'expliquer plus ou moins pourquoi il a dit, il a fait cette phrase, pourquoi il a fait cette affirmation-là. Ça, c'est très bien. Donc, effectivement, le roi Mutara, ou Rudahigwa, il était roi, effectivement. Donc, en effet, il était roi. Mais la particularité du roi au Rwanda, c'est que le roi avait le pouvoir de vie ou de mort. Donc, quand on voulait la tête de quelqu'un, il suffisait qu'on demande au roi, lui, on veut sa tête. Et si le roi disait oui, alors là, la personne était décapitée. Hein? Alors, dans les années 50, il y a un monsieur, Joseph Habyarimana. Mais Joseph Habyarimana, il avait aussi un handicap d'une jambe qui faisait qu'il boitait. Mais boiter, quand on marche en boitant, il y a un mot en Kinyarwanda qui signifie cela, c'est gutera akaguru. Alors,
Joseph Habyarimana, à cause de son handicap, la jambe qui marchait en boitant un peu, on l'avait surnommé Guitera. C'est quelqu'un qui marche en boitant. Bon, Oui. mais On peut dire que c'est quelqu'un qui claudique, quoi. Quelqu'un qui marche en claudiquant. Donc, Guitera, voilà. ça veut dire celui qui marche en claudiquant. Moi, Voilà. ça vient on a Gutera, il se couru. Gutera, Ah. vous avez claudiquer en français, en fait. D'où alors boiter, comme vous dites, oui. Voilà. Bon, mais le mot Gutera a une autre signification, c'est-à-dire causer, être à l'origine de, donc causer. Hein. Et alors là, voyez-vous, qu'en Kinyarwanda, lorsqu'on dit Gitera, mais il y a un jeu de signification. Bon, Gitera, c'est quelqu'un qui claudie, comme tu dis, qui boite, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui cause, qui est à l'origine, hein, qui pousse des choses. Bon, mais alors là, lorsque Gitera, lui, c'est un révolutionnaire. Il réclame le changement du régime et il veut que la monarchie soit donc absoute et que on la remplace par un autre régime. Je pense que lui, il voulait pas nécessairement la République, mais il voulait qu'on change de style de monarchie. Il voulait une monarchie démocratique. Il voulait enfin, pour parler, comme ici en Belgique, on parle d'une monarchie constitutionnelle, si je comprends bien. Mais lui, il voulait qu'on élise le roi. Je pense que c'est ce qu'on dit. Il voulait qu'on vote même pour qu'on élise le roi. Là, hein? Oui, que ce ne soit pas un roi divin, comme on dit. Bon. Oui, oui, héréditaire, quoi. Donc, il voulait que la royauté ne soit pas acquise par hérédité, mais qu'on vote pour avoir un roi, oui, c'est vrai. Ce qui était vraiment une audace pour quelqu'un à cette époque-là. Il risquait vraiment sa vie, là. Mais alors là, les proches du roi, ils sont allés demander sa tête. Ils ont dit, non, 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 mais c'est un crime de lèse-majesté. Il peut oser dire ça. Donc, on veut sa tête. Mais là, le roi, il a refusé. Il a refusé la tête de Joseph. Il a dit non, au lieu de tuer Joseph, alors il dit, au lieu de tuer Gitera, son monsieur qui boite, il faut tuer ce qui pousse à agir de cette façon. Il faut tuer la cause, Gitera. Alors là, ça devient vraiment fondamental. Au lieu d'en vouloir à quelqu'un, il faut aller voir qu'est-ce qui motive son comportement, son attitude. Au lieu de voir quelqu'un qui commet un péché ou qui se comporte d'une certaine façon, au lieu de l'en vouloir, au lieu de vouloir porter atteinte à sa personne, mais non, il faut regarder derrière qu'est-ce qui le pousse à agir de cette façon. Mais ça, quand on dit ça, il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir d'une façon ou d'une autre. Parce que ce qui peut pousser quelqu'un à agir d'une façon ou d'une autre, c'est plusieurs affaires qui sont tout à fait, qui peuvent être contradictoires. Un exemple, Gitera, Joseph, lui, il est révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui le motive à être révolutionnaire? Bon, les gens peuvent comprendre que l'injustice qu'il voit le motive à agir. Donc, au lieu de tuer Gitera, il faut tuer l'injustice. Comprends que lui, il veut combattre. Donc, au lieu de combattre Gitera, combattez l'injustice que lui, il veut. Il se bat contre cette injustice. Il veut que cette injustice-là soit chose du passé. Donc, aidez-le à éliminer l'injustice. Ça peut être ça. Ouais. Et généralement, c'est ça qu'on peut comprendre. Mais il y a autre chose aussi. Oui. C'est que ce qui motive quelqu'un, c'est sa qualité humaine. Sa qualité humaine, ou son intelligence, sa lumière. Si quelqu'un se révolte contre l'injustice ou la barbarie, vous pouvez l'en empêcher, vous pouvez, au lieu de le tuer, vous pouvez tuer sa motivation, sa qualité humaine. Tu comprends là? Oui. Bon, et ça, il faut qu'on puisse comprendre ça. C'est une philosophie qu'il faut franchement intérioriser et puis essayer de clarifier pour qu'on puisse
pour qu'on puisse s'en servir pour comprendre les comportements de certaines personnes. Par exemple, le régime de Kigali, aujourd'hui, ils auraient pu, vous avez vu, ils n'ont pas tué, ils ont vu Barafinda, un exemple, Barafinda. Mais au lieu de tuer Barafinda, ils sont allés le lessiver. Donc, ils sont tentés donc d'affaiblir son intelligence. Parce que qu'est-ce qui le poussait à agir de la manière qu'il agissait? C'était son intelligence. On ne le tue pas, mais on va tuer son intelligence. Bon, il y a des gens qui peuvent être motivés pour agir d'une certaine façon, pour agir en faveur du mieux-être de la population, mais parce qu'ils ont une foi, parce qu'ils ont une croyance. Mais on peut les tuer, on peut ne pas les tuer, mais les empêcher d'agir de cette façon en agissant sur leur motivation, sur la façon, donc leur croyance. Une petite précision encore une fois, parce que n'oublions pas que nous ne nous adressons pas que aux Rwandais. Vous avez tout à l'heure mentionné Barafinda, c'est d'ailleurs pour cela que j'avais précisé pour que vous avez insisté pour que vous puissiez expliciter un peu plus à propos de Gitera et Kibi Mutera. Barafinda, c'est quelqu'un qui est un homme politique rwandais qui a voulu se présenter aux élections comme candidat aux élections candidat à la présidence de la République. Il voulait se présenter en candidat libre avec le président Paul Kagame et il a commencé à dénoncer tout ce qui n'allait pas au pays et au lieu de le tuer, comme vous dites, mais d'ailleurs, selon ce qu'il dit, on a tenté plusieurs fois de le tuer, de le maltraiter, de le torturer. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, je sais pas, ils ont décidé de l'interner dans un asile psychiatrique et où là, on a gavé de beaucoup de produits qui pour le moment l'ont tellement ralenti. Mais pour le moment, il s'en sort bien, plus ou moins bien, mais donc ils ont essayé de le faire taire et pour le moment il est là mais on l'a diminué quoi. C'était pour le préciser vraiment pour ceux qui ne sont pas d'origine rwandaise pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de Barafinda. Je me permettais de mettre cette petite parenthèse pour que vous puissiez mieux expliquer la suite de votre intervention. Ah, ça c'est excellent, ça c'est bon. Bon, alors ça c'est important à comprendre par exemple puisque quand on est sur le plan international, ok, on parle si on parle, par exemple, si on s'adresse à des Africains, il faut qu'on comprenne une chose. Et notre exemple qui nous permet de comprendre cette philosophie, c'est l'exemple de la colonisation. Au début de la colonisation, au début des indépendances, bon, les colonisateurs se sont attelés à éliminer physiquement les leaders, certains penseurs, certains leaders, disons, intellectuels, ou politiques aussi, africains. Mais par après, ils se sont dit, non, on n'a pas besoin de les éliminer. On n'a pas besoin de les éliminer, mais on va faire en sorte que ce soit des corrompus, intellectuellement parlant. Alors, ils vont mettre des gens qui ne comprennent rien, alors du problème d'intérêt antagonistes donc des colonisateurs avec les pays, avec les intérêts donc des pays colonisés. Bon, ainsi on va avoir des présidents qui peuvent être d'apparence intellectuelle, hein, mais qui vont agir contre l'intérêt de leur peuple, tout simplement en suivant en se positionnant comme des esclaves des colonisateurs. Bon, on va avoir des gens qui sont des dirigeants ou des politiciens, mais qui sont complexés par rapport quand un Belge arrive à Kigali, bon, les dirigeants se mettent à plat ventre. Bon, c'est ça. Et si on a un dirigeant qui se lève, donc qui lève la tête, qui sort de la mêlée et qui veut se distinguer, qui veut être vraiment un vrai dirigeant là, mais alors là, à ce moment-là, ils vont pouvoir l'éliminer. On a vu le cas de Sankara. Donc, et c'est ça pourquoi, au lieu de tuer Gitera, tuer Kimutera, c'est une philosophie, mais il faut utiliser cette philosophie-là pour comprendre pourquoi
d'un côté, il faut le prendre dans le sens positif, qu'au lieu de voir quelqu'un et puis vouloir l'éliminer parce qu'on n'aime pas ses façons de faire, sa façon d'être. Non, 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 il faut plutôt aller voir qu'est-ce qui pousse à agir de cette façon. Dans notre cas, par exemple, quand on parle du régime tyrannique de Kigali avec Kagame, mais il faut pas voir la personne de Kagame, mais il faut voir qu'est-ce qui le pousse à agir de cette façon. Oui, mais pour essayer de terminer avec ce qu'on peut entendre par le mot héros, j'aimerais peut-être que vous nous en touchiez aussi un mot à propos dans notre culture rwandaise. Dans notre culture rwandaise, qu'est-ce que nous appelons héros? Quelle est la personne que nous considérons comme un vrai héros dans notre culture rwandaise, M. François Munyabagisha? Dans notre culture rwandaise, d'après mes réflexions à moi, on est vraiment à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Parce que, la personne qu'on considère comme héros ou héroïne, c'est d'abord quelqu'un qui est mort. C'est un peu comme dans la culture judéo-chrétienne, le saint. Le saint, on ne peut pas être saint, hein, je pense, hein, sans être mort, n'est-ce pas? Il faut d'abord être mort pour être sanctifié, c'est ça? Bon, mais et dans la culture rwandaise, c'est un peu comme ça. Le héros, c'est celui qui est mort, ça d'abord, hein, essentiellement. Et puis, c'est quelqu'un aussi, dans la culture judéo-chrétienne, on dit que c'est quelqu'un qui a accompli un miracle. Bon, mais c'est un miracle. Il a accompli, puis c'est fini. C'est un miracle, c'est fini. Bon, dans la culture rwandaise, c'est quelqu'un qui est mort, ou ben, ça peut être aussi quelqu'un qui est vivant des fois, là. Bon, mais celui qu'on va déclarer comme héros, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est mort parce que qui a su tuer d'autres personnes, qui s'est disons, distingué dans l'art de tuer. Parce que nous avons dans notre culture une tradition qu'on dit Guhiga, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et déclarer ses refaits, si je peux. C'est ça, ouais, voilà. Alors, déclarer ses refaits, oui. Voilà. Alors, de guerre, les gens qu'il a tués à la guerre, voilà, c'est ça, oui, Guhiga. Oui. On a ça dans la tradition. Des gens, des hommes, le soir, ils sont là en train donc de dialoguer, ils veillent, puis ils vont Guhiga, hein, et ils vont déclarer, faire une compétition pour dire combien ils ont tué, hein, et ça là, c'est vraiment assez, et ça explique pourquoi même aujourd'hui, on dirait que jusque récemment, le fait de tuer, ça n'ébranle pas les gens. Ça n'ébranle pas les gens. Et que quelqu'un, quelqu'un il dit, dernièrement on a entendu Kagame dire, si vous n'avez pas tué, alors si vous n'avez pas tué, alors c'est vous qui êtes coupable, vous aurez un problème avec moi. Bon, il parlait donc d'un ancien agent de service de renseignement, comment il s'appelle, monsieur Patrick Karegeya. Patrick Karegeya, oui. Oui, qui a été assassiné en Afrique du Sud, puis des ministres, alors que les gens à l'extérieur, on disait, mais non, il a été assassiné par le gouvernement de Kagame, par le gouvernement du Rwanda, et les ministres se relayaient pour dire non, 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 nous n'avons pas tué, c'est pas nous. Puis Kagame est intervenu pour dire, ben oui, mais vous là, vous êtes en train de dire, vous l'avez pas tué, mais pourquoi alors? Mais si vous l'avez pas tué, vous allez avoir des problèmes avec moi. Donc, c'est votre devoir, vous auriez dû donc le tuer. C'était votre devoir. Vous n'avez pas à... alors là, il disait, alors les gens l'ont applaudi. Moi, j'ai pas un problème qu'ils disent ça. Mais moi, j'ai un problème avec les gens qui applaudissent. Si je comprends bien, vous voulez dire que dans notre culture, celui qui est déclaré, qui est reconnu comme héros, c'est celui qui va tuer le plus de personnes, alors si je comprends bien. Mais bien sûr.
Bien sûr, c'est celui qui sait tuer plus de personnes qui va dire, mais non, écoute, si tu me reconnais pas comme héros, je vais te tuer aussi. Bon, donc ça, ça y est là, et les gens ne se le disent pas, mais ça y est là, parce que autrement, je peux pas comprendre comment. Comment aujourd'hui, même si on parle des héros, là, on va y revenir, parce que quand on regarde la journée d'hier, ils célébraient les héros, mais les héros, qu'est-ce qu'ils mettaient dedans, là? Et je ne sais pas, j'ai pas regardé si le nom de Kagame est dedans, mais peut-être ils ont eu un gène, parce que, comme je dis, on déclare les morts héros, hein, et les vivants, on a un peu de gêne, hein, mais on a un peu de gêne, je peux comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi les vivants ne devraient pas être les héros, les gens ne devraient pas être reconnus pour leur héritage, legs qu'ils nous laissent de leur vivant. Hein? On sait très bien que le prix Nobel de la paix, il n'est pas attribué uniquement aux personnes décédées. C'est pas exclu qu'on puisse l'attribuer à titre posthume, mais généralement, il est attribué à quelqu'un de son vivant parce qu'il est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Bon, est-ce que nous, de notre vivant, nous n'avons pas des gens qui sont en train de réaliser des choses extraordinaires? Il y en a certainement, mais il ne faudrait pas attendre que les personnes soient décédées pour les déclarer héros. Donc, c'est comme si, chez nous, le héros doit déranger. Mais en réalité, les gens ne le disent pas. Mais, et ils vont. C'est là où, tout à l'heure, quand je disais, il y a les héros qui sont définis par leurs actes et les héros qu'on définit par la politique. Quand le Rwanda prend, par exemple, sur la liste des héros, ils mettent Rwigema. Mais Rwigema, on sait très bien que c'est les Kagame qui l'ont tué. Mais comment le régime qui a tué Rwigema peut le déclarer héros? Mais quand on le déclare héros, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut vouloir dire, ah oui, il y a une soupape là-bas, on va la fermer. On va la fermer. Les gens qui continuent à poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé de Rwigema, on veut avoir la vérité, on veut voir la lumière dessus, mais on va dire, maintenant, vous là, on va vous faire taire, on va vous mettre cette plaque-là de héros, et c'est notre héros. Mais, et eux, ils vont dire, ah oui, le nôtre, ils l'ont tué, mais quand même, au moins, ils le reconnaissent, héros. Mais non. Ah, si je comprends bien, moi, peut-être que je me trompe, mais si je comprends bien, vous dites que vous pensez que le fait de déclarer feu général Fred Rwigema, de le déclarer héros, c'est que certains des membres de sa famille commençaient à se demander comment il est mort et même qu'ils auraient des informations sur lesquelles ça serait ceux qui sont au pouvoir maintenant qui l'ont tué alors qu'ils étaient tous les deux au même front et qu'il aurait tué même maintenant pour essayer de calmer les membres de sa famille qui pourraient réclamer. Maintenant, ils vont déclarer alors Rwigema comme étant le héros national, alors, si je comprends bien. Exactement, mais les membres de sa famille, mais aussi les Rwandais. Nous tous, on se pose la question parce que nous avons l'information comme quoi Rwigema n'a pas été tué par les adversaires. Il a été tué par ses frères. Mais pourquoi on a tué Rwigema? Alors, c'est pas Rwigema seulement. Il y en a d'autres, mais on sait très bien que au moins Rwigema, c'est comme ce verrou là, c'est lui. Si tu mets la lumière sur ce qui s'est passé dans l'entourage de Rwigema, l'entourage sa mort, etc., mais tu vas pouvoir éclairer aussi ce qui s'est passé avec les Bayingana, les Bunyenyezi et les autres les inconnus qu'on sait. Mais donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils le déclarent héros. Comme ça, on ne leur pose plus la question. Et même la population va penser, va dire non, mais s'ils reconnaissent ces héros, c'est que c'est pas eux qui l'ont tué. Donc, voyez-vous, les politiciens vont déclarer des héros à des fins qui ne sont pas du tout catholiques. Et c'est à des fins de manipulation, des mémoires, à des fins tout simplement pour servir leurs intérêts à eux et des intérêts obscurs du reste. Oui. Donc, je vous remercie pour ces précisions à propos de la façon dont vous comprenez le mot héros. Mais alors, vous avez écrit votre livre que j'ai ici devant moi. Vous l'avez intitulé « Pourquoi nos fossoyeurs sont-ils vos héros ?» Justement, pourquoi? Pourquoi ce livre? Pourquoi est-ce que vous êtes posé cette question?
qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et surtout et à se poser ces questions justement? Vous savez, nous en parler dans un peu de mots, évidemment, sans dévoiler tout ce qui est compris dans tout ce qui est contenu dans le livre, pour qu'on donne envie aux gens d'aller l'acheter. Mais d'où vous est-il l'idée d'écrire ce livre et surtout de l'intituler de la sorte, Monsieur François Mnyabadisha? Bon, vous savez, je vais me limiter juste au titre, bon, parce que le titre parle de lui-même. Et quand on regarde, au Rwanda, nous avons une tradition de vénérer les rois, les dirigeants. Hein? On a cette tradition-là de déifier même. Hein? Mais en même temps, nous avons une tradition des rois qui sont des criminels. Ce sont des criminels parce que ce sont des gens qui se disent légitimes, hein, donc détenteurs du droit divin sur la vie des autres. Donc, les rois, soit ils ont fait des guerres, soit ils ont tout simplement livré des gens, des innocents, hein, à des bourreaux, et ils ont à la cour des bourreaux qui ne font que ça. Alors, quelqu'un qui a une clique de bourreaux à sa cour, cette personne-là, c'est un criminel. Mais les Rwandais les adoraient comme ça. Tu comprends? Donc, on peut dire que, et parmi la lignée des rois, on a des rois qu'on dit des héros, on a même des rois que des Rwandais sont d'accord tous, comme Rwabugiri. Ils disent que Rwabugiri, il a régi le Rwanda. Hein? Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas, c'est des morts qu'il a fait partout où il a mené des guerres. Il a fait des morts là-bas. Et si on devait aller de ce côté-là, leur demander qu'est-ce qu'ils savent du roi rwandais, Rwabugiri, qui mena des guerres dans ces contrées, mais ces gens-là devraient dire que non, ce roi-là, c'est une peste. Mais nous, on le prend comme un héros. Alors imagine-toi, nous sommes en train de le vénérer, de chanter, de lui faire des louanges, etc., comme un autre héros, mais de notre côté du nord, chez les Banyoro ou chez les Bashi, bon, à l'est, à l'ouest, en République du Congo, eux autres disent que non, cette personne-là, c'est une calamité pour nous. Bon, mais là, on revient maintenant dans l'histoire contemporaine, plus proche de nous, dans les années 1959, il y a eu la révolution dite sociale au Rwanda que malheureusement les pseudo-intellectuels rwandais ont transformé en révolution ethnique. Alors qu'au départ, c'était une révolution sociale. Mais par après, on va les définir, on va en faire une révolution ethnique et c'est devenu une révolution ethnique. Alors qu'au départ, c'était une révolution sociale. Mais cette révolution sociale-là, les révolutionnaires, les leaders de cette révolution, tout à l'heure, on parlait de Gitera et on parlait donc du roi Rudahigwa. Mais Rudahigwa, il est présenté comme un héros par certains. Mais pour d'autres, ils vont dire, tu verras, il y a des gens qui vont dire, mais oui, François, il a reconnu que Rudahigwa est un héros. Mais comment il a osé reconnaître ça? Lui, c'était une peste. Mais je ne suis pas seul, il y en a, même au Rwanda, nos criminels qui sont au pouvoir, ils le reconnaissent, ils vont se servir de lui. Ben, il y a quelque chose quand même là. On ne peut pas inventer de toutes pièces que quelqu'un est héros s'il n'y a pas quelque chose. Ok? Il y a quelque chose de sain, de propre, mais les criminels peuvent ou les politiciens peuvent vouloir mousser quelque chose qui est bien et puis s'en servir. C'est cet usage-là qui est mauvais. Bon, donc, je regarde, dans la Révolution, il y a des gens qui chantent la Révolution, on amène même l'hymne national, on chante la Révolution, mais pendant ce temps, il y a d'autres qui ont fui le pays, qui sont en train tu vois, de grincer le dent, de dire non, mais c'est quoi là? Ce sont pas, vos héros là de la Révolution ne sont pas des héros, eux ce sont des génocidaires, ce sont nos fossoyeurs, ils nous ont chassés du pays et nous sommes maintenant des apatrides à cause d'eux. Mais ceux qui sont au pays, ils les vénèrent. Voilà. Et on remonte
dans les années 1973, avec l'avènement de la Deuxième République. Bon, encore c'est un jeu de mots, on dit Deuxième République, mais au Rwanda, il n'y a pas eu de république. Il n'y en a pas eu. Parce qu'une république sanguinaire, une république qui tue ses enfants, c'est pas une république. Bon, mais on a eu Deuxième République, disons comme ça, avec Abiyarimana qui devient le héros de pratiquement toute la nation, mais derrière tout ça, il y a des gens, des orphelins, des gens des orphelins, des enfants, des veuves, des politiciens de la Première République qu'il a massacrés de façon, on dirait, je sais pas, indescriptible. Hein? Bon, donc, et là, on remonte maintenant aujourd'hui, après 94, la même chose. Aujourd'hui, nous avons au Rwanda, les gens, même pas au Rwanda, même à l'extérieur du Rwanda, en Afrique, les gens chantent des louanges pour Kagame. Mais Kagame, il a dans son bilan plus de 5 millions de morts. Là, moi, je suis conservateur. Il y en a même qui vont dire jusqu'à 10 millions. Et ça, ce sont des chiffres qui sont... c'est pas moi, ces chiffres-là, c'est pas de moi, là. Mais tout au moins, je sais que au moins, Kagame, il est héros pour certaines personnes, mais il peut pas, je sais qu'il y a des gens, lui-même, il a reconnu, il dit, bon, on va tuer des gens. Lui-même, il a dit que si il avait eu le temps, il aurait pu aller au Congo et exterminer tous ceux qui ont pu échapper bon, il le dit. Mais, vous voyez, c'est un fossoyeur pour les gens qui ont pu échapper à son épée, mais il y en a d'autres qui le vénèrent. Et là, je parlais du Rwanda. Mais sortons du Rwanda. Allons en Europe. En Europe, vous avez des héros que vous célébrez, mais qui sont des colonisateurs, qui sont des esclavagistes. Bon, quand vous allez en Belgique, le roi Léopold, comment vous le voyez? Vous le vénérez, presque. Mais allez à Kinshasa, à Léopoldville, à Kinshasa, demandez aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils ont comme mémoire des gens qui ont été coupés les mains par la colonisation sous le pouvoir de Léopold. Mais Léopold ne peut pas dire qu'il ne savait pas ça. Mais donc, voyez-vous, et venons ici en Amérique, on célèbre les colons qui disent, on leur attribue d'avoir découvert l'Amérique, comme si l'Amérique, il n'y avait pas de gens. C'est comme on vient d'ignorer, de faire disparaître les gens qui habitaient l'Amérique, mais on dit qu'on a découvert l'Amérique. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exterminé les habitants de l'Amérique. Et ils deviennent des héros pour nous, mais pour les gens, les rescapés de leur crime, est-ce que ce sont des héros? Alors c'est là que la question alors devient quoi? C'est que souvent, nous sommes obnubilés, nous sommes fixés, on fixe nos héros, et puis on fixe nos fossoyeurs, mais on perd de vue que les héros, ils sont héros parce qu'il y a des gens qui les vénèrent. Et les fossoyeurs sont fossoyeurs parce qu'il y a les gens qui ont survécu à leur barbarie et qui souffrent. Mais ces gens-là qui vénèrent et d'autres qui souffrent, ils s'ignorent parce qu'ils continuent à regarder ces héros, ces pseudo-héros et fossoyeurs. Alors là, le titre, pourquoi nos fossoyeurs sont-ils vos héros? Je ne m'adresse pas aux fossoyeurs, ni aux héros, mais je m'adresse aux citoyens, aux concitoyens, à mon vis-à-vis qui célèbre, qui est en train de faire des louanges à un héros, mais ce héros qui se trouve être mon fossoyeur. Ou je m'adresse aussi à quelqu'un qui trouve que je suis fou de vénérer quelqu'un, mais qui se trouve être son fossoyeur. Bon. Oui. J'ai été un peu long. Oui, non, c'est plus clair comme ça. Mais je me pose la question alors, si, de toute façon, ce que nous appelons les héros
pour certains, sont des fossoyeurs pour les autres. Surtout, je pense que si nous sommes dans la première définition que vous avez donnée, la définition du mot héros vu sous l'angle politique, alors si par exemple, si on voit alors que en politique, évidemment, alors on parle en politique alors, hein, si nos fossoyeurs sont aussi, en même temps les héros des autres, ou alors si nos héros sont en quelque sorte les fossoyeurs des autres, alors qui du vrai héros alors selon vous? Selon vous, quel serait le vrai héros? Donc les personnes auxquelles vous vous adressez, parce que vous dites que vous ne vous adressez pas ni aux héros, ni aux fossoyeurs, vous vous adressez à la personne qui soit vénère les héros, soit sont considérés comme les victimes de ces fossoyeurs. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme héros alors, selon vous, M. François Mniawadija? Si vous avez aussi des exemples dans la vie courante, là vous avez cité quelques exemples, notamment Rudaigwa, Gitera et autres, mais est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez reconnaître comme des héros? Absolument. Ben, évidemment, la première démarche pour pouvoir reconnaître les héros, il faut considérer que la population, c'est nous la population, nous qui sommes des survivants et des victimes, c'est nous les premiers héros. Nous devons être les premiers héros parce que nous allons apprendre à regarder, à reconnaître la souffrance de l'autre qui est en face de nous. Parce que quand je suis content quand je vénère quelqu'un, et je vois que quelqu'un d'autre n'est pas avec moi, et puis je suis capable de connaître sa souffrance, là, je suis en train de faire un pas vers l'héroïsme. Parce que l'héroïsme, c'est ça. Alors, les vrais héros qu'on devrait reconnaître, c'est des gens qui nous laissent un héritage, un legs, mais un legs qui profite à tout le monde. À tout le monde. Alors, les exemples. Et au Rwanda, pour moi, le héros indiscutable, l'abbé Ndagijimana Frépon. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, même Kagame ne pourrait pas dire que Ndagijimana a fait du mal à des Rwandais. Encore une fois, permettez-moi de faire une petite parenthèse que monsieur, quand on parle de l'abbé Frépon Ndagijimana, c'est le frère, enfin, le prêtre, le frère, qui a, je pense qu'il était prêtre, qui a fondé le centre qui s'occupait des handicapés, que ce soit les aveugles, les handicapés, ceux qui ne peuvent pas marcher, les tétraplégiques, tous ceux qui étaient handicapés de naissance, les sourds, les muets, tous ceux qui étaient handicapés, et c'est lui qui a commencé au Rwanda, qui a construit le premier centre qui s'occupait de toutes ces personnes qui étaient handicapées et qui a essayé de les revaloriser en leur apprenant un métier. Ici, nous connaissons vraiment des gens qui ont été vraiment, qui sont connus au niveau national, notamment le grand chanteur Byumvuhore Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui a été pris en charge par l'abbé Frépon. Et nous avons beaucoup d'autres qui ont pu gagner leur vie malgré leur handicap, qui ont pu surmonter leur handicap, qui ont pu vivre, qui ont pu mener une vie vraiment normale, mais qui ont été même qui ont été très connus au niveau national. C'était juste pour préciser, quand vous parlez de monsieur Ndagijimana Frépon, pour qu'on sache, je reprise encore une fois, ceux qui ne sont pas d'origine rwandaise, pour qu'on sache qui est Ndagijimana. C'est lui qui a fondé le centre pour les handicapés de Gatagara, c'était en Gitarama. Bon, et là je parlais donc ça c'était l'exemple au Rwanda. Et bon, tant qu'on est encore au Rwanda, et notre héros qui nous reste, qui nous a laissé un héritage important, évidemment, il y en a, et je vais m'en aller aux grandes étoiles. Hein. Bon, Kizito Mihigo. Kizito Mihigo, c'est un grand héros pour les Rwandais. Même ceux qui l'ont assassiné, parce qu'ils savaient très bien que c'était un grand héros. Parce que les autres ne sont pas capables de vivre avec un héros du bien pour tout le monde. Parce que Kizito Mihigo, il était là.
Robert, regarde, c'est quelqu'un qui, tout de suite, il a vu le mal que le gouvernement rwandais, l'État, la clique à Kagame était en train de faire dans l'Ouest au Congo. Ils sont allés tuer des gens. Et puis là, il vient, il dit, je vais mettre une bombe, je vais dire à mes frères congolais, à nos frères et sœurs congolais, que nous sommes des frères, que ce qui est arrivé, il ne faut pas s'embarquer là-dedans, mais on va se soigner et nous allons nous réconcilier, nous allons avancer. Voyez-vous, il n'est pas politicien, mais il pense à l'unité, il pense à la fraternité au-delà des frontières du Rwanda. Voyez-vous, mais Kizito devient un héros, non pas parce qu'il a été tué, mais il était héros avant même d'être tué. Un héros n'est pas héros parce qu'il a été tué. Non, 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 c'est pas parce qu'il a été tué. Il est héros par ses œuvres. Voyez-vous, mais Kizito, il parle de la réconciliation. Quand il a l'inspiration de la chanson, l'explication de la mort. Quand il parle du pont de la colombe. Quand il parle de la réconciliation, quand il dit, écoute, mais commençons par nous réconcilier nous-mêmes et qu'on regarde la personne en face de nous comme un être humain. Mais écoute, mais ça là, il parle à tout le monde. Même ses bourreaux, il leur parle. Parce que si cet héritage-là était valorisé, eux-mêmes, ils en tireraient profit. Ils en tireraient bénéfice. Ils vivraient mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ça, c'est un héros. Mais un autre, maintenant, on s'en va sur le plan international. Je vais m'en aller sur le plan international. Je m'en vais aux États-Unis. Je m'en voudrais. Il y a des raisons pourquoi moi je retiens ces exemples-là. Je m'en vais aux États-Unis. Et Martin Luther King. Martin Luther King, lorsque il dit que son rêve, il a rêvé de voir les enfants noirs et blancs vivre ensemble. Il ne rêvait pas faire la politique, mais il amène quelque chose, une lumière, un message apaisant, un message d'espoir, où blancs et noirs se sentent concernés. Et ils ne sont pas, évidemment, quand il parlait de ça, je sais très bien que Kennedy, lui a emboîté, il a renforcé son message, son héritage en disant, écoute, moi j'en veux, je n'en veux pas, j'en n'en voudrais pas j'en veux aussi aux blancs, hein. Je comprends les noirs, mais j'en veux aussi aux blancs qui ont tué mon frère. Bon, voyez-vous, donc ce sont des gens qui amènent un message apaisant, un message d'espoir, un message qui permet aux gens de s'élever, de se lever vers Ubupfura. Hein? Ubupfura, je ne sais pas, c'est pas tellement la sagesse, mais Ubupfura, c'est encore un autre concept rwandais, de la culture rwandaise, qui vraiment signifie une élévation, la noblesse. C'est la noblesse de l'être. Et ça, c'est important. C'est important dans la vie lorsqu'on a des gens nobles d'esprit. Alors là, on peut organiser la société de façon respectable, de façon à respecter tout être humain. Bon. Et là, c'est quelques exemples. Il y en a plein. Je pourrais revenir au Rwanda aussi, en donner d'autres, mais tant qu'on est là sur les exemples, je voulais souligner quelque chose. Les héros, il y en a dans tous les coins, à tous les âges et tous les jours, à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des héros d'un petit moment, d'un petit geste. C'est un héros. Mais les héros nationaux, c'est pas des gens qui ont accompli un petit geste ou un petit geste important, certes, mais qu'on peut dire c'est un geste qu'on apprécie de façon émotive. Mais c'est des gens qui ont vraiment posé, qui ont laissé une marque, hein, une marque rayonnante. Hein. Bon. Oui. Je vous remercie. En fait, il ne me reste plus que quelques minutes parce que nous sommes vraiment pris à court par le temps. Et j'aimerais juste terminer alors cette émission, dans cette émission, en vous posant une petite question. Mais selon vous, puisque vous avez dit que dans l'histoire rwandaise, vous avez commencé un peu plus loin, mais vous êtes arrivé même aujourd'hui que les héros des uns, ce sont des forceurs des autres.
Mais pour vous, en quelques mots vraiment, quelle serait la solution de ce problème, pour que vraiment les héros soient les héros pour tout le monde, pour que tout le monde reconnaisse les vrais héros, qu'on ne discute pas, qu'on ne dise pas non, vous le considérez comme votre héros, mais tout ce qu'on fait, c'est notre fossoyeur, c'est notre bourreau. Quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous aimeriez voir se mettre en place pour que au Rwanda, vraiment, on ait de vrais héros, comme vous venez d'en citer quelques exemples ici, monsieur François Mnyabagisha? Bon, d'abord, il faut reconnaître que cette conception-là, cette image-là, cette façon de voir les choses, la vie, ça se passe dans l'intellect, dans le mental. Donc, ça prend qu'il y ait des gens qu'on dit intellectuels, donc des gens, des penseurs qui s'entendent là-dessus, ok, qui s'entendent là-dessus et qui se mettent à mettre la lumière, qui s'engagent à mettre la lumière sur cette problématique-là. Moi, j'ai ma façon de définir les héros, quelqu'un qui va laisser un héritage, qui donne un héritage commun à tout le monde. Hein? C'est pas un héritage sélectif, c'est pas un héritage conjoncturel. Bon, quand on prend par exemple le docteur Mukwege et on comprend son héritage, c'est pas le fait de secouer les cages quelque part, mais c'est le fait de réaliser de poser des gestes envers l'humain, de rétablir l'humain, puis à un moment donné de se lever, de dire non, assez, c'est assez. Ça, c'est, voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à avoir des gens qui réfléchissent comme ça et qui s'entendent, qui établissent comme un savoir, une lumière qui fasse œuvre d'autorité. Quand moi je parle et je suis seul, hein, les gens peuvent dire non, ça c'est des idées à François. Mais quand nous sommes un groupe et que on porte cette lumière-là, alors là ça devient une lumière forte, une lumière qui va avoir force d'autorité. Maintenant, une fois qu'on a cette lumière-là, au Rwanda, il va falloir qu'on porte cette lecture sur tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vécu de troublant, hein, de troublant, ces tragédies qu'on a vécues, et puis qu'on regarde à travers tout ça, c'est quels héritages que nous pouvons garder, capitaliser pour construire une bonne société à venir. C'est là, c'est cet esprit-là. Comment nous pouvons construire une société où tout le monde vit en paix, où les gens vivent sans chercher à se détruire mutuellement, ou plutôt que les gens vivent en harmonie, hein, et en paix. Donc, aller chercher les gens qui nous amènent des outils, disons, cet héritage et devant contribuer à développer, à créer une société, parce que jusqu'à date, on n'a pas une société harmonieuse, à créer une société harmonieuse. C'est cela. Donc, il faut noter une chose, nous avons besoin d'un réveil spirituel, d'un réveil plutôt d'intellectuel. Bon, j'allais dire spirituel parce que spirituel, là, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Moi, je suis pas là-dedans du tout. Bon, et moi, je parle des intellectuels qui vont réfléchir profondément et qui vont échanger entre eux et qui vont créer cette lumière, et vous, les médias aussi, qui allez partager cette lumière à tout le monde. Une fois que c'est rentré, alors là, nous allons pouvoir célébrer des héros, ou des vrais héros, pas des héros politiciens. Je vous remercie, monsieur François Mnyabagisha, pour ces éclaircissements que vous avez apportés à propos justement de cette notion de héros national. Et je rappelle à ceux qui ont suivi cette émission à la française que nous l'avons organisée suite à la fête, à la journée d'hier, lundi, le 1er février, qui au Rwanda est consacré à la célébration des héros nationaux. Je rappelle aussi, notre petite parenthèse pour terminer, je rappelle que M. Mukwege, dont a parlé François Mnyabagisha, est un médecin congolais, donc de la République démocratique du Congo, qui précisément est au Bukavu, donc à l'est du Congo,
qui a consacré sa vie à s'occuper des enfants et des jeunes filles et des femmes et des filles qui ont été victimes de viols et de toute violation résultante de la guerre qui sévit dans cette région depuis des décennies carrément. Et il est même prix Nobel de la paix de l'année 2018, je crois, 2018. Il est le prix Nobel de la paix. Et pour le moment, il est en train de lutter pour que que l'ONU mette en place, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette en place un tribunal criminel pour la République du Congo, pour que ceux qui ont commis ces atrocités, qui sont connus d'ailleurs, hein, c'est vraiment les auteurs de ces atrocités sont connus parce que il y a eu des différents rapports qui ont été faits et tous les auteurs sont connus. Et lui, il est en train de lutter pour que il y ait justement un tribunal qui peut sanctionner, suivre toutes ces exactions. Donc, pour le moment, j'aimerais quand même remercier M. François Mnyabadisha. Si jamais, je sais qu'il a écrit beaucoup de livres, si jamais la radio Rumuri encore faire recours à lui pour qu'il puisse venir nous éclaircir, je pense qu'il va revenir bien volontiers. N'est-ce pas, M. François Mnyabadisha? Ça sera avec grand plaisir, d'autant plus que, écoute, ce que je partage ici, c'est aussi ce que j'ai reçu. J'ai reçu gratuitement, généreusement, à des enseignants depuis l'école primaire. Alors, nous sommes là, c'est notre devoir de contribuer à la recherche de la lumière afin que les populations, que ce soit au Rwanda ou ailleurs, partout dans le monde, puissent retrouver une sérénité et puis vivre en paix. Et c'est ce qui nous importe tous, vivre en paix.